Lors d'un procès, la salle d'audience était animée par le bourdonnement habituel d'anticipation. Les avocats bruissaient les papiers, les spectateurs chuchotaient à voix basse, et le son lointain d'un marteau frappant résonnait dans une autre salle. La juge Eleanor Allais, assise sur le banc, affichait un regard fixe et professionnel. C'était une autre journée, une autre affaire, ou du moins, c'est ce qu'elle avait pensé. Le huissier avait annoncé l'affaire, l'État de Louisiane contre James Anderson. Eleanor s'était légèrement redressée sur son siège, ses mains posées sur le chêne poli du banc, et avait jeté un coup d'œil au dossier. Vol, résistance à l'arrestation. Une douleur familière de déception s'était installée dans sa poitrine. Une autre âme perdue, emmêlée dans le système, avait-elle pensé. Lorsque l'accusé avait été amené, l'homme noir qui se tenait devant elle, enchaîné aux poignets et aux chevilles, n'était pas un étranger. C'était James Anderson. Sa gorge s'était serrée alors qu'un flot de souvenirs surgissait. Les après-midi d'été où il faisait du vélo dans les rues poussiéreuses de Hammond, en Louisiane, les discussions nocturnes sous le magnolia dans son jardin. Les promesses qu'il s'était faites enfant, toujours se soutenir quoi qu'il arrive. Mais l'homme qui se tenait devant elle, n'était plus le garçon dont elle se souvenait. Ses épaules étaient voûtées, son visage marqué par des années de difficultés, mais ses yeux profonds et émouvants, restaient indubitables. La prise d'Eleanor sur le marteau avait faibli. Pour la première fois de sa carrière, elle avait hésité. La pièce semblait se rétrécir, les murs se pressant contre elle alors qu'elle tentait de traiter l'impossible. James avait levé les yeux, son expression reflétant un mélange de choc et de résignation. Pourtant, il avait rapidement détourné le regard, inclinant légèrement la tête. La salle d'audience était restée suspendue dans une attente silencieuse. Eleanor s'était forcée à parler. « Monsieur Anderson, vous êtes accusé d'agression et de vol. Comment plaidez-vous » La voix de James, rauque, presque méconnaissable, avait répondu. « Non coupable, votre honneur. » Le cœur d'Eleanor battait à tout rompre. Elle avait voulu tout arrêter et exiger des réponses. Que lui était-il arrivé? Comment leur chemin avait-il autant divergé? Mais son rôle de juge exigeait du sang-froid. Elle avait donc maintenu un ton plus ferme qu'elle ne le ressentait lorsque le procureur avait commencé les déclarations liminaires. Son esprit cependant n'était pas dans l'instant. Ce n'était pas une affaire ordinaire, c'était James. Et, d'une manière ou d'une autre, elle devait séparer son passé de son présent avant qu'il ne soit trop tard. La salle d'audience s'était estompée alors que ses pensées dérivaient vers une époque, bien avant qu'elle ne porte cette robe noire et ne tienne ce marteau entre ses mains. Elle et James avaient grandi de part et d'autre de Hammond, en Louisiane, séparés non pas par la distance, mais par les règles tacites de leur ville ségrégée. Sa maison familiale était modeste, avec une clôture blanche, tandis que celle de James, délabrée, se trouvait au bout d'un chemin de terre bordé de champs. Leur amitié avait été une anomalie. Elle se souvenait de leur rencontre accidentelle au bord d'un ruisseau. Elle s'était aventurée trop loin de son jardin, et James, occupé à pêcher, avait eu sa ligne emmêlée. Elle lui avait proposé son aide, et ce simple geste avait mené à des années d'aventures secrètes et de rêves partagés. Elle revoyait James, couché sur l'herbe à ses côtés sous les étoiles, déclarer « Un jour je quitterai cet endroit. Je veux aller dans un endroit où les gens ne nous regardent pas bizarrement, juste parce qu'on s'assied ensemble. » Elle avait ri, écartant l'idée, mais James ne plaisantait pas. Même enfant, il voyait le monde pour ce qu'il était, un endroit qui ne faisait pas toujours de place aux gens comme lui. Leur lien s'était renforcé malgré les murmures, les regards de travers et la désapprobation manifeste de leur entourage. Pourtant, la pression avait toujours été là, comme un poids qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Puis, tout s'était terminé, c'était l'été avant le lycée. Le père d'Eleanor les avait surpris ensemble sur le porche. Sa voix avait été froide et autoritaire. Eleanor rentre à l'intérieur, maintenant. Elle avait hésité, lançant un dernier regard à James, figé sur place. Continue, avait-il murmuré doucement, résigné. Ce jour-là, elle avait franchi le seuil de sa maison, laissant James derrière elle, et ne l'avait jamais revu. Son père lui avait interdit de s'approcher de James et peu de temps après, la famille de James avait quitté la ville. Eleanor s'était alors jetée à corps perdu dans ses études, ses ambitions la portant bien au-delà de Hammond. Elle avait intégré la faculté de droit, poursuivant ses rêves de justice et d'équité. Cependant, elle n'avait jamais oublié le garçon qui lui avait appris à quoi manifester le courage. Maintenant, assise sur le banc, elle se demandait ce qu'il était advenu de James après qu'elle avait franchi la porte de sa maison, mettant fin à leur amitié. Son dossier montre une série d'arrestations pour des délits mineurs et des larcins, rien qui ne suggérait à une nature violente. Mais, après tout, combien pouvait-on réellement comprendre de la vie de quelqu'un à travers quelques lignes sur un casier judiciaire? La voix du procureur l'avait ramené à l'instant présent. Il décrivait le crime présumé,
James était accusé d'avoir agressé un employé de magasin lors d'un vol dans un dépanneur à Bâton Rouge. Le vendeur avait subi des blessures mineures, et la caisse enregistrée avait été vidée. James avait été arrêté quelques pâtés de maison plus loin, l'argent toujours en sa possession. Eleanor avait étudié James pendant que le procureur parlait. Sa posture était affaissée, ses mains serrées devant lui, mais son expression demeurait illisible. L'avait-il vraiment fait? Ou y avait-il davantage dans cette histoire que ce que l'accusation prétendait? La salle d'audience avait été ajournée pour la pause déjeuner, offrant à Eleanor un moment pour rassembler ses pensées. Alors qu'elle retournait dans son cabinet, son assistante, Margaret, s'était approchée avec une expression hésitante. « Juge Haley, tout va bien? Vous aviez l'air un peu distrait », avait demandé Margaret. Eleanor avait hésité. Se confier à Margaret aurait pu sembler inapproprié. Admettre qu'elle connaissait l'accusé manquait de professionnalisme. Finalement, elle avait secoué la tête. « Je vais bien, j'ai juste beaucoup de choses en tête. » Mais ce n'était pas vrai, comment aurait-elle pu être bien? Le passé qu'elle avait si soigneusement enfoui était maintenant assis à quelques mètres d'elle, attendant son jugement. Lorsque le procès avait repris, la salle d'audience était bondée. Les journalistes griffonnaient des notes, le greffier mélangeait des papiers, et le procureur, un homme rigide nommé Richard Powell, avait ouvert le bal. Mesdames et messieurs du jury, cette affaire concernant la violence avait-il commencé d'une voix ferme. Cet homme est entré dans un dépanneur, et sans provocation, a attaqué un employé innocent avant de voler le contenu de la caisse enregistreuse. Eleanor avait ressenti un nœud se former dans son estomac. Le ton cliniquement détaché de Powell présentait James comme rien de plus qu'un nom sur un registre. Elle avait jeté un coup d'œil à James, qui gardait les yeux fixés sur la table devant lui. L'avocate de la défense, Lisa Porter, s'était levée pour présenter sa déclaration d'ouverture. Jeune mais confiante, elle avait parlé d'une voix claire. L'accusation voudrait vous faire croire que cette affaire est simple, mais ce n'est pas le cas. Mon client, James Anderson, clame son innocence depuis le début. Nous allons démontrer qu'il y a bien plus dans cette histoire que les suppositions du soir de l'arrestation. Le premier témoin, un commis de magasin, avait été appelé à la barre. Il avait décrit avoir vu un homme correspondant à la description de James entrer dans le magasin, se disputer avec le caissier, puis sauter par-dessus le comptoir. Son témoignage était détaillé, mais semblait étrangement mécanique. Lors du contre-interrogatoire, Lisa avait posé ses questions avec précision. « Monsieur Chambers, vous avez déclaré que l'homme portait un sweat à capuche rouge, est-ce exact ?»« Oui », avait répondu le témoin. « Avez-vous vu son visage clairement ?»« Pas vraiment. Il faisait sombre et il avait la capuche relevée. » Lisa avait hoché la tête. « Donc, vous ne pouvez pas identifier avec certitude la personne qui a commis cette agression ?»« Non. » Aucune autre question, avait-elle coupé. Eleanor avait remarqué que James se redressait légèrement sur son siège, comme si cet échange lui avait offert une lueur d'espoir. La preuve suivante était une vidéo de surveillance. Les images, granuleuses et mal éclairées, montreraient une silhouette vêtue d'un sweat à capuche rouge entrer dans le magasin. L'accusation avait affirmé qu'il s'agissait de James, mais la mauvaise qualité de la vidéo rendait l'identification difficile. Pendant la projection, Eleanor avait scruté attentivement l'écran. C'était vraiment James? La silhouette avait agi rapidement, attrapant le comptoir avant de disparaître hors champ. Les images s'arrêtèrent brusquement, laissant un trou béant dans le récit. La défense de James reposait sur un alibi. Il avait affirmé qu'il rentrait chez lui à pied depuis la maison d'un ami au moment du vol. Mais cet ami avait refusé de témoigner, craignant des représailles. Lisa avait argumenté que l'absence d'un témoin volontaire ne prouvait pas la culpabilité de James, mais les expressions des jurés montraient des empreintes de scepticisme. Alors que le procès avançait, Eleanor avait senti le poids de sa position se resserrer autour d'elle. Elle était censée être impartiale, un pilier de l'équité, mais comment aurait-elle pu l'être alors que chaque instant lui rappelait leur enfance? Le garçon qui avait été autrefois son ami le plus proche était maintenant un homme luttant pour sa liberté, et elle se trouvait chargée de déterminer son sort. Lorsque le tribunal avait été ajourné pour la journée, Eleanor s'était attardée sur le banc, ses doigts traçant les bords du marteau. Elle aurait voulu parler à James, lui demander directement ce qui s'était passé, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Tout contact en dehors de la salle d'audience aurait mis en péril l'affaire et sa propre carrière. Alors qu'elle observait James être escorté hors de la pièce, enchaîné, la détermination d'Eleanor avait vacillé. Elle avait toujours cru au système judiciaire, en sa capacité à révéler la vérité, mais, pour la première fois, elle s'était demandé si la vérité était quelque chose qu'elle pourrait réellement saisir un jour. La salle d'audience bourdonnait de murmures discrets, alors que le procès atteignait un moment crucial.
C'était au tour de la défense de présenter sa cause, et Lisa Porter avait appelé son premier témoin clé, l'agent Daniel Harris, celui qui avait procédé à l'arrestation. Eleanor s'était légèrement penchée en avant, ses yeux se plissant. Si des failles existaient dans l'affaire, c'était là qu'elle pourrait commencer à apparaître. L'agent Harris, un homme costaud au comportement bourru, avait pris place à la barre. Lisa s'était approchée de lui avec un calme délibéré. « Agent Harris, c'est bien vous qui avez appréhendé mon client, n'est-ce pas ?»« Oui, avait-il répondu, son ton tranchant. Vous avez déclaré dans votre rapport que M. Anderson marchait à 2 pâtés de maison de la scène du vol au moment de son arrestation. Correct ? Oui, c'est exact. Et qu'est-ce qui vous a amené à croire qu'il était le suspect ? Harris s'était légèrement agité sur son siège. Il correspondait à la description, un homme noir d'une 40aine d'années portant des vêtements sombres. Les sourcils de Lisa s'étaient levés. Des vêtements sombres ? Mais le suspect dans la vidéo a été décrit comme portant un sweat à capuche rouge. Avez-vous trouvé un sweat à capuche rouge en possession de M. Anderson lors de votre fouille ? Harris avait hésité avant de répondre. Non, mais il aurait pu le jeter. Lisa avait fait un pas de plus, son ton devenant plus incisif. Auriez-vous, vous ou un autre agent, fouillé les environs pour localiser ce supposé sweat à capuche ? La mâchoire de Harris s'était tendue. Non, nous n'en avons pas eu le temps. Il a été appréhendé rapidement. Lisa avait insisté pour clarifier la situation. Donc, vous avez arrêté mon client sur la base d'une vague description, sans preuve physique le reliant à la scène ? Le silence de l'agent avait été plus éloquent que n'importe quel mot. Eleanor avait détourné son regard vers le jury. Quelques membres avaient échangé des regards incertains, leur scepticisme devenant palpable. Lisa n'avait pas terminé. Elle avait demandé à l'officier Harris s'il se souvenait de quelque chose que M. Anderson aurait dit au moment de son arrestation. Harris avait répondu qu'il avait protesté et clamé son innocence. Lisa avait alors demandé « Avez-vous envisagé d'enquêter sur sa plainte, ou avez-vous supposé une culpabilité sur la seule base de son apparence ?» Le visage de Harris s'était fermé. « J'ai suivi le protocole », avait-il rétorqué. Lisa avait répété ces paroles, sa voix chargée de scepticisme. « Suivi le protocole ? Pas d'autres questions, votre honneur », avait-elle conclu. La salle d'audience avait résonné de murmures alors que la crédibilité de Harris semblait vaciller. Visiblement ébranlé, il avait quitté la barre. Le cœur d'Eleanor battait à tout rompre. Ce n'était plus seulement un procès, c'était devenu un règlement de compte, non seulement pour James, mais pour un système trop prompt à condamner. La défense avait ensuite surpris tout le monde. Lisa avait présenté un témoin expert, un analyste légiste qui avait examiné les images de surveillance. L'analyste avait expliqué que, d'après la taille et la corpulence de l'individu dans la vidéo, il n'était pas possible de confirmer qu'il s'agissait de James. De plus, l'horodatage des images avait été modifié, ce qui soulevait des questions sur leur fiabilité. Le procureur avait tenté de discréditer ce témoignage comme étant conjectural, mais le jury semblait perturbé. Une ombre de doute s'était insinuée dans la pièce, et Eleanor en avait ressenti le poids. Le jour où James avait témoigné en son propre nom était arrivé. Lisa l'avait prévenu des risques, mais il avait insisté. Lorsqu'il avait approché la tribune, ses chaînes avaient tinté doucement. Sa voix, bien que calme, portait une sincérité brute. « J'ai fait des erreurs dans ma vie », avait-il commencé en s'adressant directement au jury. « J'ai pris de mauvais chemins, fait confiance aux mauvaises personnes, mais je ne l'ai pas fait cette nuit-là. Je rentrais chez moi, m'occupant de mes propres affaires, quand les flics m'ont arrêté. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont juste décidé que je correspondais à un délinquant. » Le dernier jour du procès s'était levé sous une grande anticipation. Les plaidoiries finales avaient été prononcées avec précision. Le procureur s'était appuyé sur les preuves circonstancielles, exhortant le jury à faire confiance au processus du système. Lisa, cependant, avait plaidé pour que le jury voie au-delà des apparences, qu'il considère les failles dans l'affaire et l'humanité de l'homme jugé. Eleanor avait écouté attentivement, son visage restait impassible tandis que son esprit s'emballait. Son rôle était clair. Elle ne pouvait pas influencer le jury, mais elle aurait le dernier mot si leur verdict laissait place à l'interprétation. Le poids d'assurer la justice pesait lourdement sur elle. Le jury avait délibéré pendant des heures. La salle d'audience s'était vidée et remplie au fur et à mesure que les gens se dégourdissaient les jambes ou échangeaient des chuchotements. James était resté assis calmement, les mains étroitement jointes devant lui. Depuis le premier jour du procès, il avait souvent regardé Eleanor, et elle ne pouvait pas lui en vouloir. Que pouvait-elle dire ou faire pour alléger le poids de la situation ? Finalement, l'huissier avait annoncé que le jury avait rendu un verdict. La salle était devenue silencieuse alors qu'un juré, tenant un morceau de papier tremblant, avait prononcé les mots «
Dans l'affaire de l'État de Louisiane contre James Anderson, nous trouvons l'accusé. La pause avait été insupportable. Non coupable. La pièce avait éclaté dans un mélange de murmures haletants et même de quelques acclamations. Eleanor avait frappé son marteau pour rétablir l'ordre. Les épaules de James s'étaient affaissées comme si un poids immense avait été levé, mais son visage était resté illisible. Il avait gagné sa liberté, mais il était clair que cette victoire avait un prix. Eleanor s'était adressée au tribunal, sa voix ferme. Le jury a parlé. Monsieur Anderson, vous êtes libre de partir, le tribunal est ajourné. Alors que la salle d'audience se vidait, Eleanor s'était attardée, observant James signer ses documents de libération. Pendant un moment, elle avait pensé qu'il partirait sans un mot. Mais ensuite, il s'était tourné et avait approché le banc. La pièce était presque vide, seuls quelques employés rangeaient, et Margaret classait des dossiers. James s'était arrêté à quelques mètres d'elle, son expression fermée. « Tu ne me dois rien », avait-il dit doucement, « mais j'aimerais savoir pourquoi tu n'as rien dit. Tu me connaissais. » Eleanor avait senti sa gorge se serrer, ses mots hésitants. « Parce que je ne pouvais pas, je devais être juste. Si j'avais dit quelque chose, cela aurait pu compromettre l'affaire. » James l'avait étudié, son visage exprimant à la fois la blessure et la compréhension. « Juste, avait-il répété, c'est ce que le monde n'a jamais été pour des gens comme moi. » Elle avait hoché lentement la tête, baissant les yeux sur le bois poli du banc. « Tu as raison, j'aurais aimé faire plus à l'époque, et j'aurais aimé pouvoir faire plus maintenant. » James avait soupiré, la tension dans sa posture se relâchant légèrement. « Nous étions des enfants. Mais maintenant, toi, tu sais, n'est-ce pas ? » « Oui, avait-elle répondu fermement, et je suis désolée. » James avait incliné légèrement la tête, puis s'était tourné et avait quitté la salle, le dos droit, disparaissant à travers les grandes portes du palais de justice. Eleanor était restée assise seule dans la salle d'audience désormais vide, le poids de ses propres paroles l'écrasant. Elle avait respecté la loi, mais ce procès lui avait révélé une vérité plus profonde. La justice ne se limitait pas aux verdicts et aux preuves. Elle concernait aussi des vies façonnées par des systèmes bien plus grands que n'importe quelle personne. Pour Eleanor, c'était un signal d'alarme, un rappel que sa position n'était pas seulement un siège de pouvoir, mais une plateforme pour le changement. En quittant la salle ce soir-là, le soleil déclinant projetait de longues ombres sur les marches du palais de justice. Eleanor avait fait un vœu silencieux. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que l'avenir soit plus qu'une promesse creuse d'équité. Ce serait difficile, peut-être même impossible, mais elle le devait à James et à elle-même d'essayer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.